Salut les Bougamouins, alors nous travaillons aujourd'hui et nous regardons un centre commercial sur Porto Rico. Donc c'est une île qui se trouve sur le bassin caribéen à grand potentiel. J'y suis déjà allée il y a très longtemps, mais ça m'a marqué comment c'était important, même si j'avais un jeune âge. Donc j'essaie de vous montrer un peu, par exemple, ce qui est proposé aux citoyens pour la bourgeoisie, comme le centre commercial, et c'est parti. Donc quand on rentre, déjà quand on sort de l'aéroport, on a l'impression de continuer à être dans l'aéroport, même si on entre dans une galerie commerciale, une galerie de commerce. On a l'impression que la suite de l'aéroport avec les gros engins et tout ça continue le respect qu'on nous offre dans la galerie des commerces. Donc tu n'es pas obligé de retirer ta veste de sur ton bras, ton écharpe, tu peux la garder, personne ne va te gronder. On ressent un peu cette idée que tu peux y aller pour te conserver à Porto Rico, pour t'aider, te donner de la bourgeoisie. Donc on essaie de constater la différence entre ce centre commercial et un centre commercial comme par exemple dans la Caraïbe française. Not very mixed anything. You can get your Nike, your Foot Locker, your Reebok. So let's look. So as you can see. Donc voyez, c'est assez grand malgré que c'est sur une île comme nous. On est dans un bain quoi. On est dans un bain qui est moderne, américain, américanisé, sans complexe. Américanisé, plus que francisé, vraiment plus loin encore que les centres de Paris. Tu peux t'imaginer chanter par exemple au milieu de l'allée là et faire un succès comme Young Thug. Vraiment, les gens vont essayer de t'applaudir. Avec du swag aussi. Il faut t'encourager dans ta chanson. C'est ce que ça me fait sentir que tu peux avoir de la créativité même devant les centres commerciaux, devant les magasins, la galerie. C'est très important pour la bourgeoisie de se sentir bien, en confort. Donc voilà, il y a un tout petit peu de différence quand on regarde les centres commerciaux de la Caraïbe française, mais il y a quand même un petit peu de différence. Donc se sentir encouragé par les patrons, hein. Je dis que ça fait vraiment beaucoup de choses de la bourgeoisie. Comment dire ça, ça change le contexte de création. On est plus en confort, je pense, quand le patron est détendu lui-même, au lieu d'être dans la frustrative.
que nous allons y arriver dans la Caraïbe française à avoir des choses pareilles. Donc vraiment, pour ceux qui vont me dire là, ça ressemble un peu à la Martinique. En fait, quand tu vas monter l'escalier en Martinique, l'air va te happer un peu. Ici, tu dois te tenir jusqu'au bout de l'allée de la fin de l'escalier parce que les gens sont costauds, ils sont mastoc. Et c'est pas possible qu'ils te laissent t'envoler dans le centre commercial, je pense. Donc, l'ensemble fait que tu es obligé d'être dans le bourgeoisie, dans cette enceinte en tout cas. Et tu peux pas être si léger, si fragile quand tu finis l'escalator. Tiens-toi, baisse un peu la tête. Est-ce qu'il y a du froid même? On ne sait pas, mais baisse un peu. Conserve-toi. Ça te pèse dessus pour que tu fasses ça. Hein. Là, je serais en Martinique, j'aurais balancé mon sac, j'aurais fait n'importe quoi avec mes bras, je balance ma sandale, je crie même. Là, je ne sais pas si ça fonctionne bien, mais le patron, en tout cas, m'empêche de faire ça. La bouche qui ferme comme ça m'empêche. Je me dis non, laisse tomber, je vais faire ça après, je vais faire ça chez moi. Je suis un peu dans un cadre bien, donc je me respecte. Il y a les gens là, je vais faire ça après. Je vais faire ma crise d'hystérie après. Et pourtant, c'est presque exactement le même environnement que Martinique, Saint-Martin, Guyane. C'est presque exactement le même. Tu vois la plage, il y a le Zion. Si tu y vas un jour, tu vas me dire comment tu as trouvé la différence dans ce qui est proposé dans la société, pour la bourgeoisie. Maintenant, on va regarder, si vous le voulez, une autre vidéo de ce genre-là à Barbados. Pour ceux qui sont allés, ben voilà, si vous vous rappelez, enfin, je vais essayer de trouver ce dont je veux parler. Bon, en tout cas, dans le centre-ville de Barbade, on a aussi une petite élévation surprenante de l'environnement. Donc, c'est bien que vous le sachiez. Parce que les îles sont un peu, vraiment, comment on dit ça, les sommets sont un peu différents, quoi. Donc, c'est bien que vous sachiez qu'il y a des îles de la Caraïbe qui tapent fort quand même. Alors, voilà, j'essaie de vous montrer cela. Merci, hein, merci à vous pour vos films qui nous servent aujourd'hui. Donc voilà, bienvenue à Barbade. Vous allez voir un peu de spectacle. Oh, oui. Donc déjà, on voit qu'il y a un peu d'anglais quand même. Il y a un peu de grosses applications. Même si ça ressemble un peu à votre piètre, mais là, il y a un peu de bossage. Et on voit qu'il y a beaucoup de soins et tout. On dit que les gens, ils travaillent très bien quand même. On sent qu'on parle bien anglais là-bas. Effectivement, on parle anglais à Barbade. Tu vois, donc
il y a vraiment une disharmonie d'équilibre entre l'ensemble de la Caraïbe. Ça se voit sur certaines îles. Là, on a l'impression que les touristes sont ravis. Dans certains endroits de Barbade, on a l'impression que les touristes white, les blancs, sont ravis d'être ici, comme s'ils étaient genre au plus chic arrondissement de Paris. Un sentiment que le touriste, il peut être très ravi là-bas, très content. Donc ne soyez pas trop choqués, hein, mes amis black de Pointe-à-Pitre ou bien de Haïti, ne soyez pas trop choqués, c'est bien la même histoire dans d'autres contextes. Voilà, vous avez vu un peu d'Africains, des Africains. Donc c'est bien ça. Il y a d'autres environnements pour la même histoire de l'esclavage de la Caraïbe. Donc là, finalement, Barbade, Rihanna, quand elle va à Barbade, des fois, elle se sent pas trop dépaysée de USA parce que c'est juste pareil, peut-être. Ouais, peut-être. C'est juste exactement pareil. Il y a pas les coincements là, des coudes qu'on ressent des fois à Pointe-à-Pitre. Il n'y a pas ça. C'est très respectueux. Très luxe. On est allé visiter une tour de magasin. Juste une tour de magasin un peu planquée, un peu, tu sais pas ce qu'il y a dedans. C'était déjà luxueux. On se sentait aux 3 étoiles. Voilà. Mama, 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 just and down. Oh, mama, mama, just and down. On revient, on va chercher un autre qui appartient au FR. Donc là, tu vois déjà la sécheresse. La sécheresse, est-ce que c'est la baguette? Est-ce que c'est l'effet baguette? Dites-moi les Bougoumins, qu'est-ce que vous en dites de cette évolution du Bougoumin? Le travailleur à la créoliste dans son environnement idyllique. Qu'est-ce qui fait que la sécheresse s'invite dans notre vie? Pourtant, nous sommes aussi intéressés par le luxe et la bourgeoisie, mais nous ne parvenons pas à laisser la crème sur le cheveu. Exactement, si tu deviens nappy, laisser la crème sur l'huile, sur le cheveu crépus. Qu'est-ce qui fait cela? Tu vois, c'est sec, comme s'il y avait un déshydrateur dans l'air. Tu es obligé de reprendre ta respiration. C'est pénible, c'est pénible, c'est pénible. Tu sais pas où tu es. Tu comprends pas, c'est pénible. Ça n'a rien à voir là. Vraiment, ça n'a rien à voir. Je sais pas si vous le voyez ou si vous le savez. Voilà, les gens traînent les pieds à la française.
Ils marchent à la française comme s'ils étaient des vrais blonds. Des vrais blonds FR. Alors là, ça rigole plus. On est dans un monde un peu différent. Il faut se presser. C'est différent, quoi. On est moins dans la créativité. On est plus soumis. Donc, finalement, on est peut-être les pires. On fait partie des pires îles, Guadeloupe, Martinique, Guyane peut-être, des pires îles de la Caraïbe qui produisent le bougamin, qui produisent le créateur, l'entrepreneur, les pires dans la Caraïbe. La Caraïbe française. Moi je dis, ouais. Ce n'est pas facile, il y a des gens très grands, très géants, je ne sais pas vous expliquer, ils ont une taille, une force, c'est vraiment tout mélangé. C'est très dur la Caraïbe française, là c'est en Martinique. C'est très dur, c'est dur. C'est du sport quoi, d'être au milieu de cette centre commercial, c'est juste du sport, du sport, du sport, du sport. Voilà, les Anglais qui débarquent dans l'escalier et vont aller à leur match de foot exactement. Ça va être un peu difficile peut-être pour la sécurité. Donc j'aurais demandé à une FR, à une blondiette, une italiette FR, qu'est-ce qu'elle pense de ce sujet qu'on a fait aujourd'hui, de comparer Barbade avec Martinique, de savoir, vu qu'elle sait que c'est FR Martinique depuis 2 siècles maintenant, et qu'elle voit que c'est comme ça, c'est un peu rigide. Qu'est-ce qu'elle en dit, quoi, parce que finalement c'est FR, ça aurait dû être très très bien, mais la collaboration entre FR et Black, ça devient électrique, et on a quelque chose de rigide. Voilà, je vais résumer comme ça. La Caraïbe française, la bourgeoisie, c'est quelque chose de rigide. Essaie de chanter à la Yoon Thug libérée, là, au milieu de tout le monde, tu vas recevoir une tape. Tu vas recevoir une tape. C'est la vérité. Les gens vont te voir. En plus, si tu fais une erreur, mais ils vont te pousser, ils vont te dire sors, sors. Je pense. Tout le monde est à l'étroit, je ne comprends pas. On se sent à l'étroit. Est-ce qu'il y a trop de choses? Dis-moi ce que tu en penses. Viens me raconter un peu comment on passe de Paris, luxe, boulangerie à Martinique avec Fort-de-France et les coudes, quoi. Les coudes dans l'air, le poing qui se baladent, quoi. Les calottes qui se baladent dans le centre commercial. Excusez-moi, j'essaie de vous montrer comme je peux, mais c'est comme ça. C'est comme ça que c'est. Je sais pas pour l'histoire là, mais il y a de l'énervement peut-être. De l'énervement, je ne sais pas comment trouver l'interprétation parfaite de Martinique et
Guadeloupe et Guyane, peut-être Saint-Martin, je ne sais pas, il y a de l'énervement. Il y a beaucoup d'énervement de la part de la citoyenneté, de la bourgeoisie. Ils sont juste aigris en fait. Toute la population, les jeunes, les ados, comme s'ils étaient dans une compétition permanente. Voilà, Bougamin. Donc ça vous donne une idée un peu de, comment dire ça, du relief de ces populations dans le monde, leur influence, hein, pour de vrai, leur influence qu'elles peuvent amener dans le monde. Tout le monde est énervé, tout le monde se met dans ça. Il faut pousser, il faut agir, quoi. Il faut faire. C'est pas possible. Voilà, l'influence de Guadeloupe, Martinique, possiblement Guyane aussi. Je vois beaucoup les gens baisser la tête là-bas. De non, on va passer s'il te plaît. Ce n'est pas très nourrissant là-bas, quand même, faut le dire. En Guyane, c'est sec, désert. Merci, bravo Dream. C'est tout ce que dans la vie, il faut être simple, il faut être libéré. Mais je sais pas, ça reste comme ça. Même moi, en tant que FR, je sais pas quoi vous dire parce que ça redescend pas. Ça fait 2 siècles, pour une fois je vais dire aussi, ça fait 2 siècles. C'est bizarre que ça redescende pas. La pression qui est sur les citoyens, c'est curieux. Tu es un citoyen normal, tu es un humain normal. Je sais pas moi, au bout d'un moment, tu vas juste te décomplexer, quoi. Que tu es dans l'initiative, tu es dans l'entreprise. Tu vas regarder, au bout d'un moment, il y a un miroir qui va te dire lâche un peu, quoi. Lâche un peu l'affaire, vraiment. Tu es ici, mais c'est déjà super. Il faut lâcher, franchement, c'est pas faire des nœuds dans les nœuds qui vont faire l'affaire. Décomplexe. Mais voilà. Très bon sujet. Est-ce qu'on n'a pas fini de dire ça à la population? Est-ce qu'on n'a pas fini de leur expliquer qu'ils sont censés être en sécurité, qu'ils sont censés être défendus, qu'ils n'ont pas à subir de pression? On a dépassé la Chine, il me semble, on a dépassé la Chine et les pays asiatiques comme ça qui connaissent la pression. C'est tout le temps, c'est même pas au travail, c'est juste permanent. Même aller acheter un téléphone, tu es sous tension. Aller acheter une baguette, une viennoiserie, tu es sous tension. Comment c'est possible? On n'a pas fini de leur dire qu'ils sont en sécurité normalement.